Si vous saviez à quel point je suis trop contente de filmer cette vidéo aujourd'hui, non seulement parce qu'il est genre 16h30 et que je vais me faire une full face, pour aucune raison je ne sors pas aujourd'hui, donc c'est vraiment purement que pour m'amuser et parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de full face sur ma chaîne. Il est temps de faire un ravalement de façade littéralement. Mais du coup ce n'est pas que parce qu'on va faire une full face que je suis de si bonne humeur, mais c'est aussi parce qu'on va parler lecture et vous serez déjà spoilé par les livres juste ici parce que c'est... Bon, j'ai pas tout ici parce que j'ai plus tout Non, du coup ce que je disais c'est que j'ai pas tous les livres que j'ai lus ces derniers temps ici avec moi parce que je les garde pas forcément, des fois je les empruntais à des amis et du coup je leur rendais. Du coup là c'est ce que j'ai en physique sur moi, mais cette vidéo va surtout parler de mes dernières lectures. Donc quand je dis dernière, même d'il y a 2 ans quoi. Vu que je lis très peu finalement, enfin je sais pas si c'est vraiment très peu parce que ça va, genre j'ai quand même quelques petits livres et là par exemple cet été j'en ai lu 3, ce qui est très rare que j'en lise autant en si peu de temps entre guillemets. Mais il faut savoir, et je vais commencer mon maquillage aussi parce que là sinon je vais jamais m'arrêter de parler, mais il faut savoir que en ce moment je suis dans mon era d'écriture parce que je suis en plein dans l'écriture d'un roman et ça me comble de joie. Franchement je suis trop contente de enfin essayer, enfin pour l'instant j'y suis pas encore totalement, donc j'essaye de me trouver ma petite routine d'écriture, de vraiment me lancer plus dedans parce que vous savez quand on a d'autres choses à faire dans la vie, on se dit que écrire c'est pas forcément, même quand c'est notre rêve, hein. Moi c'est mon rêve et pourtant je suis pas aussi disciplinée dans le fait de me dire là tu vas écrire pendant toute ta semaine ou voilà, enfin j'écris assez rarement finalement et c'est dommage parce que j'ai trop envie, mais à chaque fois que je commence à écrire je culpabilise parce que je me dis mais t'as plein de trucs à faire qui pourraient vraiment te rapporter de l'argent maintenant donc fais-le. Sauf qu'après je me dis bah oui mais moi l'écriture je veux pas laisser de côté, c'est mon rêve. Bref, vous ne voulez pas vivre 2 secondes dans ma tête parce que c'est trop de questions. Mais du coup en ce moment j'essaye vraiment de me dire écris plus souvent parce que c'est ton rêve et que c'est ce que tu veux faire de ta vie. Finalement moi, mon rêve ultime c'est de devenir écrivaine. Donc là je suis en plein dans l'écriture de mon roman et je suis trop contente parce que tout se passe bien dans le sens où j'adore ce que je suis en train d'écrire et je m'en lasse pas alors que moi rapidement je peux me lasser. J'en suis là à la page 56 je crois de mon roman, sachant que je sais pas ça rend quoi au niveau d'un vrai format livre, donc je suis en page 56 de mon logiciel, enfin de mon logiciel d'écriture, mais je sais pas ce que ça rend en termes de vrai livre. Et j'ai l'impression d'avoir écrit beaucoup quand même. Je pense que les 56 pages sont pas égales à 56 mais beaucoup plus. Du coup j'ai quand même pas mal avancé, je suis trop contente et j'ai trop hâte de pouvoir le faire lire à beaucoup de monde et d'avoir l'avis des gens sur l'histoire. Et j'ai surtout hâte que les gens ressentent plein d'émotions en lisant, en espérant que c'est ce qui se passe et que mon livre sera quand même bien. Mais bon moi en vrai, et j'ai pas honte de l'admettre, je l'aime beaucoup. Là franchement je suis fan parce que naturellement quand t'as la liberté d'écrire, t'écris ce que t'aurais envie de lire finalement et c'est un peu ce que je suis en train de faire et moi j'aurais rêvé lire mon livre et je trouve pas que c'est prétentieux de dire ça, je pense que ça peut paraître prétentieux mais je pense que c'est la base, enfin, on sortirait pas un livre en disant il est un peu nul mais je le sors quand même, ou sinon je passe ma vie à écrire un livre que je trouve nul, enfin c'est normal, c'est la base d'être fier de son projet. Mais en étant dans mon era d'écriture où je suis vraiment plein dans les belles phrases et dans les belles histoires, j'étais à la recherche de livres à lire. Et je vous l'avais dit dans une de mes vidéos où je parle des livres qui m'ont marqué, je vous la mets dans le petit i, que je cherchais des livres de romance, parce que moi j'écris des romans de romance principalement, mais je cherchais des romances qui n'étaient pas cringe, donc qui n'allaient pas me faire hérisser les poils dans le même sens du terme, parce que j'en ai lu beaucoup des livres de romance qui sont nuls et d'ailleurs je vais en parler de certains aujourd'hui. Et du coup le problème c'est que j'en trouvais pas beaucoup et puis je suis tombée sur le BookTok. Ça y est, je suis arrivée sur ce site de TikTok, c'est-à-dire le site où il y a que du livre, et du coup là j'ai acheté plein de livres et j'ai trop hâte de vous faire des revues quand je les aurai lus. Mais pour vous dire voilà, je suis retournée dans cette era de vouloir lire et de trouver des livres qui me correspondraient, parce qu'en vrai j'étais pas souvent tombée sur des livres qui me correspondaient parce que je suis assez difficile en termes de livres, ou sinon soit difficile soit j'ai 14 ans, enfin c'est vraiment en mode je suis un entre-deux où j'ai besoin d'un livre qui fasse adulte, donc une romance adulte sans être trop gnangnan bizarre, mais en même temps j'aime beaucoup certains clichés, certaines tropes, vous connaissez Enemies to Lovers ou fake dating, ah ça c'est un truc que je kiffe, donc ça c'est vraiment des clichés de fou ce genre de tropes de romance. Et pourtant moi j'aime beaucoup ce cliché là, mais j'aime pas quand c'est écrit de manière trop neuneu. Donc j'aime pas les blagues qui sont pas drôles, j'aime pas les blagues trop lisses, j'aime pas les... voilà bref. J'aime bien les romans qui
sont gnangnang tout en ayant un peu un côté pas forcément spicy, genre pas obligé d'aller jusque là même si moi je vois pas le mal, mais un petit côté plus quand même quand tu le lis. Tu te dis pas, on dirait des blagues qu'on a tous fait quand on avait 12 ans et demi quoi. Voilà l'entre-deux que je cherche et que j'ai pas trouvé jusque là, en tout cas pas depuis très longtemps. Mais bon bref, là aujourd'hui j'ai honnêtement pas mal de flops. J'ai pas que de la romance aujourd'hui, j'ai aussi un livre de développement personnel et plusieurs thrillers psychologiques. Et j'adore aussi les thrillers psychologiques. Je pense que les seuls livres que j'aime lire c'est romance, thriller psychologique et développement personnel. Mais bon, il est temps de commencer, je vous aurais bien fait voter en mode on commence par quel genre de livre, mais j'ai décidé qu'on allait commencer par la romance. Le meilleur pour le début directement. J'ai aucune notion de youtubeuse avec le watch time et tout, moi j'en ai rien à faire, je fais tout ce qui est intéressant au début. Mais du coup, j'ai deux romances avec moi. C'est Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake et À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. Je vais commencer par Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake. Alors je vais commencer par vous faire à chaque fois le petit synopsis, vraiment à ma sauce quoi, je vais pas vous lire le dos, mais c'est l'histoire de... Putain j'ai oublié son prénom. Voilà, c'est l'histoire de Hortense qui retourne dans sa maison d'enfance en Martinique pour fêter le mariage de sa sœur et elle y rencontre le fameux, comment qu'il s'appelle, Raphaël, qui est un ami de son futur beau-frère ou quelqu'un de sa famille, je sais plus trop. Et cette rencontre va être un peu électrique parce qu'ils vont pas forcément s'entendre. Elle c'est vraiment quelqu'un qui déteste les hommes, elle a tellement eu de mauvaises expériences avec les hommes qu'elle ne peut plus se saquer leur comportement, ce qui est très compréhensible. Et lui c'est quelqu'un qui est assez fermé niveau émotion, qui... Un peu, vous savez, vraiment, hein, le mec qui est emotionally unavailable, genre. Mais du coup, normalement, ce livre est censé rentrer totalement dans mes critères de ce que j'aime vis-à-vis de l'histoire, sauf que vraiment, j'ai pas du tout accroché. Et petit disclaimer, mais quand je dis que j'ai pas accroché, ça veut pas dire que le livre était nul, parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent kiffer. Enfin, en mode, cette autrice est assez connue, je pense, en plus Dahlia Blake. Donc, quand je dis que moi, le livre il m'a pas plu, ça veut pas dire que l'autrice écrit mal, ça veut pas dire que le livre est nul. En plus, moi, en tant que personne qui veut sortir un livre, je serais vraiment mal placée de ma part de dire c'est de la merde, j'aime pas, n'achetez pas ce livre. Je pense vraiment qu'il peut plaire à beaucoup de monde, sincèrement. Il est justement assez universel. Quand je l'ai lu, je me suis dit, je comprends pourquoi les gens peuvent l'aimer, mais juste moi j'accroche pas. Moi c'est pas le style d'écriture qui me happe et qui fait que je rentre vraiment dans l'histoire et où je me dis c'est trop bien. Je me maquille très lentement là, la vidéo va durer 4 ans et demi, mais j'étais pas totalement dedans pour plusieurs raisons, encore une fois propres à moi. Donc quand je donne mon avis, c'est vraiment mon avis, on garde ça en tête. Mais c'est juste que j'ai pas forcément beaucoup rigolé en lisant ce livre, alors que c'est un livre qui sur certains aspects il est pas totalement léger. Il y a quand même une petite histoire un petit peu sombre. D'ailleurs trigger warning pour l'histoire un peu sombre. Ça parle clairement d'un traumatisme sexuel d'enfance, donc voilà. Parenthèse sur ça, donc si jamais c'est un truc qui vous touche vraiment, ne lisez pas ce livre, je pense que ça peut un peu vous trigger. Mais par contre, les autres moments qui sont plus légers, donc en vrai, le livre en soi, comme j'ai dit, reste léger hors cette histoire-là. Même la relation entre les deux, enfin, il y a pas mal de choses légères, et pourtant même la légèreté, je l'ai pas trouvé forcément fun. En tout cas, j'ai pas rigolé aux blagues. J'ai limite à certains moments, je me disais l'écriture. Bon, je me rends compte que j'ai fait un disclaimer alors que là, je suis en train de descendre le livre. Mais j'ai trouvé l'écriture un peu facile entre guillemets. En mode, il y avait juste des conversations qui pour moi honnêtement servaient pas à grand chose et qui ont été mis juste pour créer une certaine ambiance, mais je trouve que ça a plus pollué le livre qu'autre chose parce que ça a rajouté pour moi de la lecture pour rien, vraiment dans le vent. Ou en tout cas, si la situation, par exemple, imaginons que vu qu'elle est partie voir sa sœur pour son mariage, il y a eu des discussions entre sa sœur et elle où elle parlait juste du mariage, de leur robe, etc. Et je pense que c'est des moments qui sont nécessaires dans les livres pour créer une ambiance, montrer leur complicité, montrer leur relation. Donc c'est normal de poser le contexte de comment elles se parlent, comment elles sont entre elles. Sauf que j'ai trouvé la conversation qu'elles avaient eue sur leur robe, etc. vraiment très lambda. Enfin vraiment, on pouvait même pas se dire oh elles sont trop drôles ensemble, elles sont trop mignonnes, elles ont une relation particulière. Honnêtement, quand j'ai lu, je me suis juste dit bah ouais... des personnages des plus lambda. Et je demande pas à ce que tous les personnages sur Terre soient hyper, comment dire, originaux. Parce qu'en soi, c'est aussi intéressant de montrer la vie réelle finalement. Mais personnellement, moi je suis pas fan des livres qui,
pose trop de contexte un peu inutile pour moi et qui rajoute rien forcément à l'histoire. Et comme j'ai dit, ça pollue plus le livre qu'autre chose. Quand moi je lis plein de dialogues qui franchement auraient mieux fait de ne pas être là et qui ont été non nécessaires et qui en plus ne m'ont pas fait particulièrement rire, ou limite je me suis dit quand je les ai lus, ah là ça pêche quoi, là c'est le truc qui fait que je peux arrêter ma lecture parce que vraiment je trouve ça un peu lourd, un peu trop simple et trop facile, et j'ai pas envie de trouver ça dans un livre quoi. Mais bon, après ça c'est mon avis parce que je me doute qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vraiment kiffer ce truc là parce que ça apporte une certaine légèreté, et ça c'est finalement un type d'humour, c'est en fonction de l'humour de chacun, et j'avoue que j'ai l'humour noir, moi de base. Ce qui me fait rire c'est le second degré et l'humour noir, donc c'est normal que dans un livre comme ça on va pas trouver d'humour totalement noir quoi, enfin c'est sûr. Et honnêtement j'ai pris du temps pour le lire alors que c'est même pas un livre aussi long que ça. Bon là il est en poche, ah non, si, format poche 500 pages quand même. Je trouve que c'était long et au tout début j'étais pas du tout dedans, franchement les premières pages je suis pas rentrée dedans, et c'est dommage que le début ne nous lance pas dans l'histoire parce que bah logiquement c'est le début qui fait qu'on veuille continuer à lire ou pas, et là le début ne m'avait pas du tout happé, et la suite un tout petit peu plus parce qu'à un moment quand les deux protagonistes se rapprochent vraiment, on commence à se dire ok sympa, il y a des petits trucs mignons, il y a des petits trucs cool. Même si moi c'était pas vraiment encore une fois même le type de relation qui m'intéressait, je n'étais pas accrochée au personnage, que ce soit Hortense donc le personnage principal ou Raphaël, on va dire l'autre personnage principal. J'ai pas accroché avec sa personnalité non plus, je l'ai pas trouvé touchant, j'ai pas eu de papillons dans le ventre. Vous savez quand on lit de la romance, ce qu'on cherche principalement c'est ce truc là de oh on a des papillons dans le ventre parce que c'est un peu ce qu'on aimerait bien vivre, c'est un peu un truc trop mignon ou genre des phrases trop chou. Là franchement je pense sincèrement que j'ai rien du tout eu de super chou dans cette histoire. Enfin en tout cas j'ai pas du tout moi été accrochée en mode oh trop chou, j'adore. Après comme j'ai dit moi je suis très difficile en romance hein, parce que par exemple même j'adore les comédies romantiques, mais il y a vraiment pas toutes les comédies romantiques que j'aime. Par exemple l'une de mes préférées c'est 500 Days of Summer, le film, et c'est pas romantique dans le sens mignon quoi, c'est plus romantique dans le j'ai mal au cœur. Du coup sur 5, parce que je vais donner une note à tous ces livres, sur 5 je donnerai 2 parce que je l'ai fini quand même, donc je vais pas donner moins. Bon ce serait pas très gentil de donner moins parce que j'ai même pas donné la moyenne, mais je l'ai fini, mais j'ai dû un peu me forcer à le finir, même si on va dire qu'à partir de je sais pas là, donc vraiment loin, j'ai commencé à un peu plus le lire rapidement, j'ai commencé à comprendre certaines choses et ça passait plus facilement, c'était plus fluide dans ma tête, donc ça passait plus, mais sinon globalement j'aurais très bien pu ne pas le finir, et voilà. Et aussi la fin ne m'a pas plu plus que ça non plus, c'était franchement pas le livre où je me suis dit trop bien. Mais avant de passer à l'autre livre, je tiens à dire que je viens de faire une gourde, j'ai renversé de la poudre sur mon bureau, sur mes produits make-up, je suis littéralement en train de poudrer mon bureau. Mais bon du coup deuxième romance que j'ai lu, pareil cet été, genre je les ai enchaînés un peu hein. Donc j'avais lu Pourvu qu'on ne s'aime jamais, et après j'ai enchaîné avec À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. Et pour ce livre là c'est l'histoire de, à chaque fois j'oublie les prénoms, de Nolan et Juliette qui sont des amours d'enfance et qui quand ils grandissent bah, on apprend qu'ils ne sont plus ensemble, enfin qu'à un moment ils ont même perdu contact, ils sont plus ensemble, il y avait une histoire de trahison, on ne nous dit pas, enfin j'ai pas envie de nous spoiler donc je vais pas vous dire c'est quoi la trahison ou quoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que ça on le découvre au fur et à mesure du livre, c'est un peu le petit suspense du livre on va dire. Du coup ils étaient amoureux d'enfance, vraiment ils pensaient passer toute leur vie ensemble, c'était l'amour parfait, voilà, et après il y a eu des choses qui ont fait que, et c'est qu'une fois qu'ils ont genre je crois 27 ans qu'ils se retrouvent vraiment par hasard. Ils se retrouvent à travailler ensemble dans l'entreprise de Juliette, bah du coup ils sont forcés à se recôtoyer et elle ne le supporte plus, enfin bah du coup elle s'est fait trahir par lui, c'est ce qu'on sait en tout cas au début, et lui il essaie un peu de la reconquérir d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de se faire pardonner, parce qu'il s'est rendu compte, après que quelque chose dans sa vie de grave se soit passé, qu'il a fait du mal à beaucoup de gens dans sa vie, dont les femmes, parce que du coup avec le temps, après sa rupture avec Juliette, il est devenu pareil, emotionally unavailable as souhait, donc c'est vraiment devenu le mec qui brise des cœurs, qui s'en foutait des meufs, il les traitait mal et il s'en foutait, et du coup après qu'il soit passé un truc grave dans sa vie, bah, il a eu ce déclic de peut-être que j'ai fait de la merde et peut-être que il faudrait que je présente mes excuses aux femmes de ma vie, mais sauf que Juliette c'est la seule qui ne veut pas vraiment lui pardonner quoi, qui est vraiment
encore blessé par la trahison. Donc en fait c'est un mix entre la trope seconde chance, parce que du coup ils se connaissaient d'avant, c'est un peu cette histoire de est-ce qu'ils vont se redonner une seconde chance ou pas. Et peut-être qu'il y a aussi un mix avec la trope Grumpy X Sunshine, donc vraiment un personnage qui est plus aigri, qui est plus négatif versus un autre personnage qui est hyper joyeux, enthousiaste et tout, et qui va un peu faire sortir l'autre de sa carapace. Il y a un peu de ça aussi, c'est un peu un mix de beaucoup de tropes finalement. Et j'ai été très déçue de ce livre. Mais alors très déçue, parce que le pire c'est que les premières pages, j'avais vraiment accroché. On va dire les 10 premières pages, j'ai commencé à lire, j'étais en mode oh trop bien, j'ai peut-être potentiellement enfin trouvé un livre qui va me donner un peu les papillons dans le ventre, qui a un peu donné cet effet de oh trop mimes, trop cool, trop cute, mais pas bébé. Sauf que j'ai découvert plusieurs choses. De 1, je n'aime pas la trope seconde chance. Enfin vraiment, de toute façon en fait peut-être que c'est parce que moi dans ma vie perso je ne peux pas m'identifier à ça. Et je pense que quand on lit une romance, ce qui est un peu drôle et un petit peu fun, et c'est ça qui fait qu'on aime lire des romances, c'est qu'on veut s'identifier au personnage principal et qu'on veut se dire qu'on vit la relation comme il ou elle quoi. Sauf que là, tellement dans ma vie, je me dis, je ne suis pas intéressée dans le fait de donner des secondes chances aux gens. La meuf la plus rancunière de tout l'univers. Enfin moi quand je vois le mec là, en plus l'histoire du mec vraiment emotionally unavailable, blablabla, je suis pas du tout impressionnée. Enfin c'est vraiment le type de mec pour moi qui me dégoûte carrément dans la vraie vie, où je me dis genre, loin de moi les gens comme ça. Du coup dans le livre, forcément, quand tu vois comment il est, même si tu peux t'attacher un peu à ses qualités, à comment il est parce qu'il est charmant, etc. Mais tu te dis quand même, et c'est un ouf quoi. Et c'est un mec, c'est un homme qui fait des trucs de merde et qui veut juste se faire pardonner par les gens. Enfin, bref, tu peux pas forcément, en tout cas moi j'ai pas réussi à soutenir la relation qu'ils ont eux deux. On pourrait se dire ah bah j'aimerais bien que par exemple Juliette lui pardonne ce truc là de c'est une trop seconde chance, c'est genre il est pas méchant etc, il essaie de la reconquérir, c'est trop mimi, mais en fait non, moi j'étais pas du tout dans ce délire là, j'étais limite en mode pour moi ça reste un gros con ce mec, enfin genre vu comment il a traité ses ex, vu comment il est, enfin je sais pas, moi j'ai pas accroché avec ce mec, donc forcément j'ai pas eu de papillon dans le ventre quand je lisais le roman quoi. Mais bon après ça c'est vraiment personnel, je pense que c'est vraiment que la trope seconde chance, je n'arrive pas. Et ça d'ailleurs c'est ma faute parce que je connaissais l'histoire avant de le lire, enfin quand je l'ai acheté je savais ça allait paraître quoi et je pensais que ça allait me plaire et finalement pas du tout. Mais c'est un peu ma faute parce que j'ai choisi ce livre alors que techniquement j'aurais dû comprendre dès le début que ça allait pas être un truc qui pouvait me plaire. Mais l'autre problème, et le plus grand problème, encore une fois, c'est l'écriture à laquelle j'ai pas adhéré. Peut-être la relation en elle-même, comment elle était créée. Parce que, en fait, moi, il y a un truc qui vraiment, je ne peux pas, c'est les petits surnoms dans les livres. Il l'appelait ma Juliette. Mais le truc, c'est qu'il le faisait quand ils n'étaient pas ensemble, donc c'est hyper gênant. C'est comme si un mec venait vous voir et vous appelez directement, enfin un ex venait vous voir et vous appelez bébé, ma chérie, mon cœur, mon amour, alors que vous êtes plus en couple. C'est hyper bizarre et hyper inapproprié. Moi c'est pas un truc qui me donnait papillon dans le ventre, c'est pas un truc qui me... Waouh, genre trop le rêve. Moi au contraire j'étais en mode mais ça me dégoûte, genre je peux pas. Et par pitié que les livres que je vais lire ne soient pas comme ça et ne soient pas aussi gnangnan et cucu. Mais ouais non là j'ai pas du tout accroché avec ce côté là un peu trop cucu pour le coup. Et même je pense l'environnement du livre, enfin l'ambiance globale du livre, c'est pas non plus une ambiance qui me parle beaucoup. Vraiment il y a ce truc d'entreprise où la meuf elle est CEO d'une entreprise de cosmétiques bio et ça s'appelle Belle Bio. Enfin vraiment ce truc là je trouve que c'est un peu cheap. Je suis vraiment méchante, je me sens horrible à dire tout ça, mais qu'encore une fois il y a un certain manque d'originalité et c'est un peu comme le livre Pourvu qu'on ne s'aime jamais, c'est ce que je lui ai reproché, c'est que il y a un truc où quand tu vois les personnages tu te dis pas oh trop bien c'est des personnages avec un petit peu plus que ce qu'ils sont. Non, là j'ai l'impression de juste lire des personnes lambda à souhait. Et encore une fois comme je dis, je cherche pas à ce que tous les personnages soient super originaux, qu'ils aient tel ou tel trauma, qu'ils aient tel ou tel truc, mais un petit truc de différent quoi. Là vraiment à chaque fois quand je lisais des livres tout était prévisible, tout. Et non seulement c'était prévisible mais en plus les répliques étaient trop neuneux, un peu trop cucu pour que j'accroche et que je me dise ok il y a au moins une émotion derrière. Là j'avais pas l'impression d'avoir une émotion derrière, alors que moi j'adore le cucu parce que ça me procure une certaine émotion. Le cliché finalement moi j'adore parce que c'est ça qui fait que tu dis oh trop mime, trop bien. Sauf que là vraiment c'était limite prendre le cliché mais pas de la bonne manière. Où j'étais juste en train de limite faire cette tête en lisant genre
Et je dis ça alors que je suis, comme j'ai dit, la première à écrire de la romance et que c'est un peu ignorant ce que j'écris. Vraiment, j'écris sur des trucs lambda, pareil, sur des relations que tout le monde a déjà eues. Et c'est pas ça le problème. Genre, quand je demande de l'originalité, c'est pas forcément dans l'histoire, ni dans, encore une fois, la psychologie du personnage, mais juste qui est dans la manière d'écrire un truc en plus. Que ça, j'aurais bien kiffé, quoi. Un truc un tout petit peu plus différent où ça nous dit waouh, là j'ai vraiment eu un rush d'émotions, là j'ai vraiment eu un truc cool. Là vraiment j'étais, enfin mes émotions étaient à plat pendant tout le livre. Mais encore une fois, ça se trouve c'était juste parce que j'ai pas adhéré à la trope et j'ai pas adhéré au personnage du mec qui pour moi, enfin quand je le voyais j'étais pas in love quoi. Alors que normalement quand on lit ce genre de livre, le but c'est un peu d'être amoureuse du mec en même temps quoi, de se dire ah c'est trop mignon ce qu'il fait etc. Là pas du tout. Mais du coup je dirais que sur 5 à ce livre là je lui mettrais pareil en vrai 2 parce que je l'ai fini et parce que vraiment au début j'oublie pas que j'avais vraiment accroché et que du coup ça m'avait donné envie d'en lire plus etc. Mais vraiment là j'ai fait genre tout le long du livre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du livre j'étais comme as. Donc vraiment c'est... non. J'ai pas du tout accroché. Et maintenant on va changer de roman complètement, donc même de genre. Enfin, on va encore parler un peu d'amour, mais c'est surtout un thriller psychologique. Il s'agit du livre Mon mari de Maud Ventura. Ce livre qui est très connu d'ailleurs, donc je pense que tout le monde voit un peu ça parle de quoi. Mais ça parle d'une femme qui vit toute sa vie à travers son mari. Donc vraiment elle est obnubilée par son mari et justement bah ça s'appelle Mon mari parce que dans le livre elle dit tout le temps mon mari ci, mon mari ça. Enfin c'est vraiment une femme et qui a une psychologie très particulière et c'est pour ça que c'est un thriller psychologique. C'est que elle est tellement obsédée par son mari, enfin elle fait tout vis-à-vis de son mari. Elle l'aime mais elle l'adule, elle overthink tout. Elle a un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, elle crée des stratégies pour que son mari l'aime plus, pour qu'il la remarque plus, pour qu'il fasse ci, il fasse ça. Limite, elle s'en fout de leurs enfants. Enfin, elle en a rien à foutre de ses enfants, mais elle aime que son mari. Elle a fait ses enfants pour son mari, quoi. C'est vraiment ce délire-là de... toute sa vie tourne autour de lui et du coup tout le long du livre il y a ce truc là on se demande pourquoi est-ce qu'elle est aussi folle et aussi on voit son comportement au fur et à mesure, on se dit ah ouais elle est vraiment folle et c'était un livre super intéressant. Franchement j'ai kiffé le lire parce que j'avais jamais lu un truc pareil et j'ai trouvé vraiment l'histoire cool, enfin le principe même de ce truc là d'une femme qui est tellement admirative de son mari, qui est tellement obsédée par lui. J'ai trouvé l'histoire super intéressante. Mais j'avoue que je l'ai trouvé un peu longué sur certains moments. Au tout début par exemple, les premières pages j'ai un peu kiffé mais après au bout d'un moment je me dis ça commence à faire long. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop d'action et c'est pas un livre à action. Genre vraiment c'est pas un livre où il y aura plein de retournements de situation pendant le livre, genre où on sera en mode oh, mais non, enfin il y a eu certains moments où vous êtes comme ça. Franchement il y en a eu certains où j'étais quand même en mode ah ouais quand même, mais je m'y attendais pas. Mais la plupart du temps c'est juste le récit d'une femme obsédée par son mari quoi. Et du coup bah j'ai trouvé que parfois ça pouvait aller un peu en longueur quoi. Mais globalement j'ai quand même vachement kiffé le livre parce que je l'ai trouvé super intéressant. J'ai beaucoup aimé la fin qui m'a surprise quand même. Alors que j'aurais pas cru. Et je l'avais pas vu venir pour le coup, peut-être que c'est juste moi qui suis débile, mais je l'avais pas vu venir la fin. Mais du coup c'est un livre que en vrai je conseillerais dans le sens où c'est fun à lire, c'est intéressant, c'est... Moi en tout cas moi c'était du jamais vu dans ma vie, dans moi ce que je connaissais, j'avais jamais lu un livre pareil, alors que j'avais déjà lu quelques thrillers mais pas comme ça. Et moi qui adore en plus l'histoire, enfin la romance, du coup c'est un bon petit mix entre romance et thriller psychologique, donc ça j'ai kiffé. Donc pour cette raison là je lui donnerais quand même un 3. Je dirais 3 et j'enlève les 2 points parce que ça avait pris un peu en longueur et ça veut dire que je l'ai lu très lentement quand même. Hein. Franchement j'ai pris du temps à lire, il y avait un moment je l'avais même abandonné carrément. Alors que c'est une histoire qui quand même, on devrait être un peu dans le suspense, un peu dans le qu'est-ce qui va se passer. Et ben j'étais pas autant dedans. C'est ça qui m'empêche de mettre 4. Et aussi peut-être que là c'est ma faute dans le sens où c'est pas bien de s'attendre à des choses quand on lit un livre. Mais je m'attendais peut-être à un truc plus justement, juste plus. Parce que là ça restait assez simplé sur certains trucs. Ça reste très réaliste, hein. Vraiment c'est un livre assez réaliste. Et peut-être que je m'attendais à un peu plus de folie, même si on avait pas mal. C'est quand même un livre basé sur la folie quoi. Mais je m'attendais à un waouh, un bam quoi, un truc de fou que je n'ai pas eu. Mais bon après d'un côté c'est peut-être ma faute, je me suis peut-être... Enfin j'ai eu des attentes qui n'étaient pas nécessaires quoi je pense. Et un autre thriller, il s'agit de Holiday de T.M. Logan. C'est l'histoire de 3 couples / 3 familles qui décident de se faire un petit voyage tous ensemble parce qu'ils sont amis quoi depuis des années.
C'est vraiment, je crois, des amis de lycée même. Enfin, ils ont grandi ensemble quoi, jusqu'à avoir créé leur famille mutuellement et maintenant ils se revoient tous pour faire un petit voyage. Et on suit principalement Kate qui vient avec son mari et ses enfants. Et elle soupçonne à ce moment-là son mari de la tromper et elle est persuadée que c'est avec une des autres femmes dans la villa où ils sont, donc de vacances, parce qu'elle retrouve des messages en disant qu'ils sont au même endroit. Donc elle se doute que c'est forcément avec une des personnes qui est là et c'est une de ses deux autres meilleures amies du coup. Non, trois. En fait ils sont 4. Ah non, 3 couples. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Il y en a qui sont pas en couple, j'avais oublié. Par exemple, il y a Rowan, Izzy, Jennifer et du coup Kate. Et Izzy n'est pas en couple, Jennifer et Rowan le sont. Du coup, il y a 3 couples et une meuf célibataire. Donc c'est avec une de ses 3 meilleures amies qu'elle soupçonne son mari de la tromper. Mais du coup, il y a ce truc-là de qui est la personne et comment est-ce qu'elle va arriver à trouver la réponse. Et en même temps, on découvre qu'il y a beaucoup d'autres secrets finalement dans ces 3 couples qui vont se révéler au fur et à mesure. Et franchement, lecture pareil, comme mon mari, intéressante. Parce que moi, j'adore ce truc-là de suspense, de... qui a fait quoi, c'est l'histoire de qui, de quoi. Enfin moi le pitch en plus je le kiffe. Et en vrai je l'ai lu assez rapidement, je crois que je l'ai lu en 5 jours, un truc comme ça. Et moi pour que je lise un livre aussi rapidement, il faut qu'il soit quand même assez intéressant. Donc c'est que franchement il était très cool. Mais malgré tout, je suis désolée, je suis chiante, vraiment je suis une haineuse dans cette vidéo, une grosse rageuse. Mais je lui mettrai sur 5 du coup que 3,5 je pense. On est plus haut que la moyenne, mais en vrai de vrai, j'ai pas non plus eu un coup de cœur. C'était vraiment sympa à lire pendant les 5 jours. J'étais dedans, j'étais dans l'histoire. J'ai trouvé ça intéressant, bien écrit. Il a bien mis une certaine ambiance, entre guillemets, malaisante à certains moments, où on savait pas trop à qui faire confiance, sur quel pied danser avec les personnages, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais je dirais que le point négatif, c'était que... même si la fin, je ne l'avais pas vu venir, j'étais pas non plus en mode waouh, stylé. Honnêtement, pas du tout. J'étais juste en mode ah ok. C'était pas, on va dire, le plot twist de l'année. Mais globalement, le livre en lui-même ne m'a pas ennuyé. Franchement, ça va. Alors que, comme j'ai dit, moi j'ai vraiment l'attention d'une enfant de 12 ans. Donc, pour me garder éveillée quand je lis un livre, il en faut. Donc, c'est que franchement, il était quand même très cool. Mais quand je le recommanderais à des gens, je dirais pas forcément. Trop bien, lis-le absolument, le livre de l'année. Je dirais lis-le si le pitch te donne envie de le lire parce qu'au moins tu sauras c'est quoi la fin et t'auras assouvi ta curiosité on va dire. Parce que le pitch donne envie, hein. Moi franchement il m'avait vraiment donné envie. Mais pour moi pas un coup de cœur, pas un plot twist incroyable, pas de waouh, d'effets vraiment choquants. Alors que c'est un peu ce qu'on attend en vrai quand on lit des trucs policiers comme ça ou des thrillers de toutes sortes. Et c'est pour ça je pense que mon mari pareil, genre je lui donne pas une aussi haute note parce que quand on lit des thrillers ou des romans policiers, on s'attend à des gros plot twists. On s'attend à un truc vraiment en mode waouh, choqué. Alors que là, comme j'ai dit pour les 2 livres, je m'attendais pas à cette fin-là. J'étais pas non plus choquée. Limite, il y a un peu... pour mon mari, j'ai juste trouvé ça un peu drôle. Je me suis dit ah, marrant, ok. Mais là, j'étais plus en mode ah, ok. Vous voyez un peu la réaction. Je suis une actrice incroyable, comme vous pouvez le voir. Et j'ai même l'impression, mais c'est vraiment qu'une impression, que pour ce livre, l'auteur a vraiment voulu créer un plot twist intéressant, voulait se dire que bah on l'avait pas vu venir, etc. Et c'est vrai que je l'ai pas vu venir la fin, mais littéralement, du coup, on dirait plus que la fin tombait comme un cheveu sur la soupe. Vraiment en mode, bah rien à voir du coup. Enfin vraiment rien à voir avec ce à quoi je m'attendais, mais pas dans le bon sens du terme. Genre vraiment, c'est comme si pendant tout le livre on parlait d'un truc, et à la fin, au bout des 5 dernières pages, on vous parle d'un tout autre truc. Que genre vous aurez jamais pu voir venir, mais c'est un peu trop différent de que ce à quoi on s'attendait, qu'après on se dit ah bah c'est pas la même histoire on dirait, enfin c'est pas, on dirait vraiment qu'on a posé une fin comme ça, qu'on l'a jetée à la fin du livre, mais que ça n'a aucun lien avec tous les 400 pages qu'on avait lu avant. Parce que à la limite je suis sûre que l'auteur aurait pas inventé un big plot twist comme s'il voulait faire un truc vraiment en mode waouh et tout, qu'il aurait gardé l'histoire même simple, hein, qu'il aurait gardé un truc assez, enfin une ligne directive simple, ça aurait pu être très stylé et on aurait quand même pu ressentir plein de trucs et plein d'émotions en le lisant. Mais là justement il y avait plus ce truc là de on dirait qu'il nous a jeté la fin à la gueule, mais qu'il n'y a pas de, enfin elle n'avait aucune raison d'être en fait cette fin. Et du coup c'est pas, on va dire, le bon côté du plot twist, c'est pas le plot twist qui nous choque, c'est le plot twist où on se demande mais qu'est-ce que ça fout là.
Enfin c'est pas vraiment bien placé quoi. Ah et je suis hyper désorganisée, mais je vais reparler d'un autre roman. Mais en fait bon techniquement je suis pas vraiment désorganisée parce qu'en fait je l'ai pas fini. Je pense que j'ai même pas dû dépasser les 100 premières pages hein, honnêtement. Mais du coup je vais quand même donner mon avis dessus parce que ça fait que, enfin ça prouve à quel point finalement j'ai pas du tout accroché. Il s'agit du livre Normal People de Sally Rooney et vous savez très bien c'est quoi ce livre parce que c'est devenu une série très connue d'ailleurs. Et c'est un peu tous les extraits sur Insta, TikTok, etc. qui m'avaient donné envie de lire le livre parce que de la série, je me disais ah ça a l'air vraiment cool. Et ça a l'air d'être pile poil ce que j'aime des relations amoureuses ou de ce genre de livre, c'est-à-dire pas gnangnan, très réaliste. Très des fois qui peut briser un peu le cœur mais qui va pas non plus trop loin, qui va pas chercher des gros trucs en mode meurtre, tout ça. Enfin moi c'est pas ce qui m'intéresse, moi j'aime bien les histoires qui restent ancrées dans la réalité mais qui nous font ressentir des choses puissantes malgré le fait que ce soit ancré dans la réalité quoi. Normal People qui parle du coup de Marianne et Connor il me semble, qui se connaissent depuis le collège ou le lycée et qui créent un peu cette relation amoureuse. En fait honnêtement je vais pas vous mentir là, je vais vous faire un pitch, un synopsis mais je ne comprends pas l'histoire, enfin jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas trop l'histoire. Je pense que c'est plus une histoire en mode leur relation qui évolue au fur et à mesure du temps, c'est à dire que des fois ils étaient ensemble, après ils étaient pas ensemble, après ils étaient amis, après il y avait plus de trucs d'amis, après il y avait une relation un peu toujours ambiguë mais ils étaient ex, après ils étaient en couple, enfin vraiment je pense que c'est juste leur histoire qui évolue au fur et à mesure du temps et deux êtres qui arrivent pas à se lâcher quoi, qui sont toujours ensemble. Dites-moi si je me trompe parce que j'ai ni vu la série ni du coup vraiment lu le livre. Techniquement, comme je dis dans la trope de l'histoire, dans tout ce que là je viens de dire, ça devrait vraiment beaucoup m'intéresser. Hein. Et ça ressemble presque à un peu le roman que je suis en train d'écrire et je pense que c'est pour ça que j'avais envie de le lire. Je me suis dit ah bah déjà moi j'ai pas envie d'écrire un truc qui a déjà été fait donc je veux le lire pour être sûre que genre c'est pas la même chose que je suis en train d'écrire quoi. Mais en même temps je veux le lire pour peut-être m'inspirer et me dire ah bah c'est trop beau, c'est exactement ce que je veux lire etc. Et bah non. Bizarrement, j'ai tellement pas accroché. Dès les premières pages, j'étais pas dedans, j'ai pas accroché au style d'écriture. Je l'ai lu en français, pas en anglais. Hein. Franchement, il y a des phrases très belles et justement très profondes, très poétiques et c'est ce que j'aime dans les romances en général. Non, je sais pas, j'ai vraiment pas réussi à dépasser les 100 pages quoi. Et je sais pas ce qui faisait que je m'ennuyais quand je le lisais. Alors que les personnages, je les trouvais assez intéressants pour le coup. Quand je parle d'originalité pour les autres livres, c'est un peu de ce genre de personnages que je parle. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont... Ils sont pas lisses. Ils sont ni lisses ni prévisibles. Je trouve en tout cas. Quand j'ai commencé à le lire, ils avaient des répliques des fois où je me disais ah bien trouvé. Enfin des belles répliques où franchement enfin genre j'ai l'impression de lire un truc un peu plus original quoi. Mais pour le coup j'ai quand même pas accroché parce qu'il y avait, enfin pour moi c'était un peu long. Enfin je suis pas du tout rentrée dans l'histoire et j'ai essayé de le lire 2 fois. En fait je l'ai recommencé à un moment parce que j'avais lu je pense 15 pages. J'avais abandonné, franchement j'étais pas rentrée dedans. Et après pendant l'été je me suis dit bon je vais le prendre en vacances quand même. Mais peut-être qu'en vacances quand je serai vraiment posée en mode ma petite romance de l'été etc. je vais pouvoir le lire. Et non, en fait j'ai pas accroché. Mais ça me surprend toujours autant vu quand même encore aujourd'hui quand je vois des extraits sur Insta, TikTok, je me dis mais trop mignon. Enfin franchement il y a des trucs trop chou, les phrases sont bien choisies, le dialogue il est clean, il est intelligent et intéressant. Et pourtant bah bizarrement tout le reste j'y arrive pas. Donc j'ai pas vraiment donné de note à ce livre là parce que ce serait pas cool de ma part sachant que je l'ai pas fini et qu'à tout moment je l'aurais peut-être donné encore plus une chance, peut-être que je l'aurais kiffé. Mais après d'un côté je me dis j'ai pas que ça à faire à laisser 4 millions de chances à des livres quoi, autant passer à autre chose. Et surtout que si pour moi un livre commencerait à devenir intéressant au bout de 200 pages, bah ce serait pas non plus pour moi en tout cas un livre qui m'aurait plu. Enfin c'est pas un livre où je me serais dit oh trop bien, 200 pages qui servent à rien mais les 200 dernières incroyables. Et avant dernière lecture, avant de vous parler d'un livre que je suis actuellement en train de lire, il s'agit de Love Rules de Jay Shetty qui est un livre de, on va dire, développement personnel sur l'amour. Enfin c'est un peu un livre en mode love coach quoi. Il est trop beau, enfin franchement la couverture elle est magnifique. En plus je l'ai eu en couverture dure parce que je l'avais acheté en même temps que... Oula. Ah, il a sorti à moi aujourd'hui. Donc Think Like a Monk de Jay Shetty, donc pareil les deux c'est du même auteur. Je pense que vous devez connaître Jay Shetty si vous aimez un peu le développement personnel. Il a un podcast qui s'appelle On Purpose. Je sais même pas comment on appelle ça vraiment, des sortes de coach de vie ou coach de développement personnel. Mais je l'ai pas encore lu celui-là. D'ailleurs faudrait que je le lise un jour.
Je les ai tous les deux pris en anglais parce que quand c'est du développement personnel, moi ça me dérange pas de le lire en anglais. C'est juste que là les livres, en vrai ça me dérange pas non plus de lire des romans en anglais, mais c'est juste que là vu que moi je suis dans mon, comme j'ai dit, mood écriture, bah je préfère lire des trucs en français qui m'aident aussi à développer mon lexique français quoi. Mais bon bref, il s'agit de 8 Rules of Love de Jay Shetty. Et moi qui fonctionne tellement au packaging et à la DA des livres ou même du make-up, même niveau produit maintenant, je suis très facilement attirée par juste des produits qui ont des beaux packaging. Je suis devenue une vendue, une grosse matérialiste et je m'en fous. Mais du coup, en fait, il donne trop envie. Je suis désolée, mais il est trop beau. Et ça, c'est le genre de livre dont je ne me séparerai jamais. Même si je pense que l'intérieur aurait été nul, juste parce qu'il est beau. Genre, t'as envie de l'exposer chez toi, quoi. Après, c'est dommage parce que ça, là, la couverture, elle est pas vraiment... Enfin, voilà, vous voyez, c'est juste du plastique dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. Oh! J'avais pas vu ça, c'est trop beau! Ah ça j'adore. J'aurais bien voulu l'avoir vraiment incrusté sur la couverture pour le coup. Bon bref, du coup, enfin dans cette vidéo, il n'y aura pas un flop vis-à-vis de ce livre parce que je l'ai vraiment kiffé. Mais du coup, comme dit précédemment, c'est un livre qui donne des conseils sur l'amour. Ça part sur tout de l'amour, c'est-à-dire how to find it, comment le trouver, le garder et le laisser partir. Donc c'est vraiment les... Vous pouvez le lire peu importe l'étape dans laquelle vous êtes. Quand je l'ai lu, j'étais plus intéressée par comment le trouver, MDR. Là encore toujours, hein, bref. Et moi qui suis super intéressée par le développement personnel et par juste le fait même d'évoluer pour moi-même, de savoir comment mieux gérer mes relations avec les gens, de pouvoir créer plus tard la meilleure relation possible qui me ressemblerait et d'accepter les bonnes personnes dans ma vie, de lâcher certains de mes traumas, certaines de mes réactions qui ne m'aideraient peut-être pas à créer une relation saine avec quelqu'un, même de quel type de personne vers qui je suis attirée, enfin bref, de réfléchir à tout ça, moi ça j'adore. Moi franchement je trouve pas ça chiant du tout. Moi qui adore évoluer, réfléchir, bah, vous avez dû le voir vis-à-vis rien que de ma chaîne quoi, parce qu'en soi quand je fais des chit-chat de make-up c'est d'une certaine manière un peu du développement personnel parce que je parle des états d'esprit dans lesquels je suis et de ce que j'ai appris de certaines étapes de ma vie etc. Donc ça reste du développement personnel. Je m'attendais vraiment à trouver tout ce que lui, donc Jay Shetty, il dit dans ses podcasts ou tout ce qu'il dit dans ses vidéos Insta et à pas du tout être impressionnée par le contenu parce que moi qui ai l'habitude justement d'écouter beaucoup de podcasts sur l'amour, beaucoup de vidéos YouTube sur des conseils etc. Développement personnel, et bah pour autant il y avait des conseils que j'avais eu dans ce livre qui m'ont vraiment servi où je me suis dit ah j'avais pas du tout pensé à faire ça et je l'avais jamais entendu auparavant ni de lui en plus parce que du coup ce qui est cool c'est qu'il a pas non plus spoiler tout son livre en disant tout sur internet quoi. Il y a une raison pour laquelle on achète ce livre comparé à écouter ses podcasts. Parce que moi ce qui pouvait me faire un peu peur c'est que je me disais moi je vais acheter un livre de lui alors que j'écoute beaucoup de ses podcasts donc ça veut dire que juste en fait je vais avoir ses podcasts en livre mais c'est un peu du double contenu, vous voyez ce que je veux dire. On dirait juste qu'il aurait mis la même chose dans son livre et la même chose dans son podcast donc c'est pas intéressant. Mais non, genre vraiment j'ai appris des choses dans ce livre là que j'avais pas du coup eu avant et je l'ai trouvé aussi très facile à lire, enfin il n'était pas lourd dans le sens où c'était pas genre plein de conseils inatteignables où genre on comprenait rien à ce qu'il racontait, enfin non pas du tout, c'était assez simple et fluide à lire. Et on arrive enfin au dernier livre du coup qui est le livre que je suis en train de lire actuellement qui est, je ne l'ai pas là sur moi, qui est Plus jamais sans moi de Maud oh merde, bref il sera écrit sur l'écran. C'est un livre qui a un mix entre fiction, donc enfin roman vraiment fictif, waouh ouais c'est chaud là, et développement personnel. C'est intéressant je trouve comme concept vraiment de mettre beaucoup de principes de développement personnel ou de conseils dans une fiction parce que je trouve ça intéressant pour mieux comprendre les histoires et de pas forcément écrire un livre de développement personnel où on donne des conseils et de juste le mettre dans une fiction. Je trouve que ça, on va dire c'est plus ludique pour l'esprit quoi, de comprendre certaines choses. Donc je trouve que c'est un concept qui est super intéressant. Après j'avoue que au niveau de l'écriture j'accroche pas parce que pareil je trouve ça un peu neuneux parfois. C'est un peu trop tiré par les cheveux, un peu trop... je sais pas comment l'expliquer. Enfantin la manière dont les personnages parlent déjà je trouve. Et c'est dommage parce que c'est un truc de développement personnel où ils ont... En fait d'un côté ils ont des réflexions hyper intéressantes et vraiment les conseils sont très bons. Donc vraiment par contre je vais rien dire sur le contenu même, enfin sur la profondeur même de l'histoire et de
de ce que l'auteur, enfin l'autrice veut essayer de nous faire passer comme message, parce que je trouve que les leçons sont hyper intéressantes et les conseils sont vraiment bons, et moi ça m'aide beaucoup. Enfin franchement, quand je le lis, des fois je peux me dire ah, j'étais exactement dans cette situation là où le personnage principal est, et donc voilà ce que je pourrais faire pour être mieux, pour mieux me sentir, pour pas me saboter, pour pas tomber dans un truc sombre, etc. Voilà ce que je peux faire vis-à-vis de telle relation. En plus il y a beaucoup de trucs aussi sur l'amour, comment gérer les relations amoureuses, ne plus être dans la dépendance affective. C'est un livre super intéressant vis-à-vis des conseils qu'elle donne, mais malheureusement je trouve que il y a un petit flop pour moi au niveau de l'écriture, où j'arrive pas à accrocher, alors que c'est une autrice hyper connue hein, qui a écrit pas mal de livres je pense similaires, mais là à part le fond, j'arrive pas à accrocher avec la surface. En fait, j'arrive pas à accrocher avec la forme. Et c'est ça qui est hyper dommage, parce que ça fait que je prends vraiment du temps à le lire, alors que le fond m'intéresse vraiment beaucoup. En fait, j'ai envie de continuer à le lire parce que j'ai envie de prendre les leçons qu'il y a dans le livre. Mais j'arrive pas à accrocher avec le personnage principal, j'arrive pas à accrocher avec les mêmes personnages autour, le contexte, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui font que j'arrive pas à vraiment rentrer dedans quoi. Bon, pour l'instant j'ai pas donné de note, mais je vais pas vous mentir, il y a un moment que ce soit vraiment genre la moyenne quoi. On va s'arrêter à la moyenne. Et j'avais pas donné de note pour Jay Shetty là, 8 Rules of Love. Je pense que je lui donnerais 4. Je pense le point en moins, c'est juste que il y avait beaucoup d'infos dont je me souviens pas de tout. Et du coup j'enlève un point parce que j'ai pas non plus, enfin je trouve pas parfait, c'est pas le livre parfait. Mais du coup 4 sur 5 quand même. Et voilà. J'ai fini ma full face, je suis contente, ça fait du bien de se voir beaucoup maquillée parfois. Enfin franchement j'adore. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve potentiellement la semaine prochaine si j'ai le temps de tourner des vidéos. Quoique... Non, je pars en vacances pendant 2 semaines, donc on va voir si... Enfin, je pars en vacances de Noël, donc on va voir si j'arrive à tourner des vidéos d'avance. Je vous promets rien, mais j'espère, parce que j'ai trop envie de poster plus, parce que en ce moment j'essaie de me discipliner plus au niveau de mon emploi du temps artistique, donc même ça compte YouTube. Avec un peu de chance et un peu de travail, je vais arriver à me trouver un équilibre enfin. Ça fait des vidéos et des vidéos que je vous en parle, mais bon, on croise les doigts que là ça va arriver. Bah, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.